Ma petite Twingo 1. J'ai envie de parler d'elle aujourd'hui parce que c'est un véhicule qui est malgré tout qui est iconique. Alors elle n'a pas gagné de championnat du monde des rallyes, elle n'a pas fini première aux 24 heures du Mans et par contre elle est première dans nos cœurs. C'est beau, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une voiture qui a marqué son époque, qui a marqué sa génération, qui continue à nous marquer aujourd'hui et qui était douée d'énormément de qualités avec beaucoup de révolutions. Ce qui était original et plaisant dans les années 90, c'est déjà son architecture. Pour parler un peu de design, c'est une architecture monovolume, donc monocore, on peut le voir. Donc c'est en fait le premier mini monospace de l'histoire. Avant ça, il y avait la Super 5, donc c'était une bicore. On avait vraiment le capot qui était droit et la cabine à l'arrière. Ici, on peut s'apercevoir qu'on a vraiment un simple volume monocore et ça fait toute la différence sur beaucoup de choses, notamment sur l'espace à l'intérieur. Il y a beaucoup de codes qui sont repris aujourd'hui dans les années 2026 et plus tard. C'est le fait d'avoir les roues aux quatre coins, des petites roues. Quand je dis aux quatre coins, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux, ni à l'avant ni à l'arrière. C'est très 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 étroit. Le pare-choc devant n'est pas très long. Pareil derrière, ce qui permet de gagner un empattement. Donc c'est la distance entre l'axe des roues avant aux roues arrière qui est très large. Et tout ça, ça profite à quoi? Ça profite à l'espace à bord qui est gigantesque. J'aimerais qu'on passe un petit moment sur le design en fait et sur la cohérence stylistique globale. On n'a qu'à voir justement ces sièges qui sont vraiment intéressants hein, parce qu'en fait cette technologie de mousse, le tissu a été directement moulé sur la mousse, ce qui permet de donner en fait des sièges avec ces bumpers ou ces petits coussinets confortables. Hein. Ça lui donne un style vraiment particulier. Ce petit nez beluga qu'on appelle. Justement, tout en design, il y a une question de relation entre la technique et l'esthétique. Derrière, je pense qu'on a un écrou qui est peut-être assez gros, où il y avait forcément une raison technique, le nez de clown aussi. Ça, c'est une identité qui est très forte aussi. Et c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est que ça, on le retrouve sur tous les détails, que ce soit ici, on les retrouve aussi sur ces enjoliveurs ici. Tout a été fait de façon vraiment harmonieuse, avec vraiment des codes qui sont très très forts et très significatifs. Une harmonie qui est totale et complète. C'est peut-être ça aussi qui a fait sa force et qui a fait qu'elle s'est vendue aussi bien. Ce qui était rigolo aussi, c'était la longueur de la portière. Quand on l'ouvre, on peut se rendre compte que la portière prend presque deux tiers de la longueur du véhicule. Donc on a vraiment une ouverture très large pour cette voiture-là. On peut monter facilement à l'arrière. Hop, il suffit de faire pivoter le siège et on a un accès qui est vraiment facile à l'arrière. On peut avancer sa petite banquette et après, hop là, on recule à l'arrière. Non, vraiment, c'était trop bien pensé. Bon, forcément, vous me voyez venir. Je vais faire tout ce que bon possesseur ou essayeur de Twingo 1 doit faire. C'est essayer de transformer cet habitacle en lit absolument incroyable. Alors, il faut déjà commencer par enlever la tête. Ah, voilà, ça c'est fait. C'était facile. Maintenant, on incline ce joli dossier. On recule. Ben, c'était déjà reculé à fond la banquette arrière. Et on va voir si on tient bien allongé. On enlève les chaussures quand même. On est propre et sérieux. Ici, oh, oh là là. Ah, mais j'ai pas allongé le dossier. Là, la final touch, c'est ça. C'est de pouvoir réussir, oh là là, à allonger le dossier. Et ça marche vraiment. C'est de la bombe. J'en ai vu des gens le faire, ça. J'avais toujours eu envie de le faire. Je l'ai peut-être même acheté pour faire ça. C'est le top. Franchement. Et en plus, c'est confortable. Hein. Petite soirée, là, en camping, mais t'as pas besoin de sac de couchage. Hein. Ça, c'est un sac de couchage. Voilà. De toute façon, c'est à taille humaine. Hein. Il n'y a qu'à voir. Hein. C'est vraiment petit. Ça marche très bien. C'est une voiture que je le dis souvent, elle est à taille humaine. C'est-à-dire, quand je me mets comme ça, je fais le tour de la voiture, littéralement. Je peux presque la mettre sur mon dos, quoi, si j'étais assez costaud, façon de parler, mais j'aime ça. Même tout à l'heure, quand je l'ai nettoyé, je me rends compte que la voiture, elle est aux proportions humaines. On peut nettoyer le toit facilement. On peut nettoyer tout le pare-brise presque en étant d'un seul côté de la voiture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voitures plus grosses en ville? Je me le demande. Et Renault a répondu avec la nouvelle Twingo E-Tech, ben non, en fait. Non. Finalement, on revient à des voitures qui sont compactes et cohérentes avec l'architecture des villes. Et on revient aussi au monovolume. J'adore aussi ces types de véhicules-là parce qu'ils en offrent beaucoup pour l'espace à vivre. La pièce maîtresse de ce véhicule, c'est vraiment son tableau de bord. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir la place qu'il y a sur ce tableau de bord. Il y a deux étages, un bas
et un haut ici, avec un petit grain et une petite couleur justement assortie, un petit dégradé de gris bleuté qui est vraiment cool et qu'on retrouve d'ailleurs sur les pare-chocs. On est un peu sur la même qualité de couleur et sur les mêmes teintes. On a de la place à droite, on a de la place à gauche, devant le volant, entre les sièges, là-dessous, ici. J'ai de la place partout. Alors les choses peuvent légèrement valdinguer, hein. Si on prend les virages, le téléphone, bye bye. Mais quand même, il y avait une certaine prouesse et une certaine nouveauté et fraîcheur qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'automobile. Il n'y a qu'à voir ce compteur de vitesse digital au centre qui permettait d'avoir différentes informations comme l'heure, son kilométrage, la jauge à carburant. Tout était pensé à ce que ce soit convivial, facile à lire, ergonomiquement différent. Ici aussi, on a vraiment beaucoup de place devant le volant pour pouvoir voir justement les informations principales. Et quand Renault disait qu'il faisait des voitures à vivre, c'était vraiment, 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 vraiment le cas. Allez, on va se faire un petit tour au niveau du moteur. Donc, on a juste cette jolie petite tirette. Donc, il est là, hein, ce fameux petit Cléon Fonte 1,2 litre, 55 chevaux. Donc, dans un très bel état. La voiture a 46 000 km. C'est une première main. Donc, elle est vraiment dans un état superbe. Ça se voit que la personne avant moi en a vraiment pris soin. Donc, c'est un petit moteur à chaîne, un petit moteur qui est très robuste. C'était ça qui était intéressant aussi à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de technologie. Donc, qui dit pas de technologie dit moins de pièces et moins de possibilités de tomber en panne aussi. Donc, ce sont des petits moteurs, s'ils sont bien entretenus, qui sont vraiment fiables et qui vont tenir encore 20 ans de plus. Bon, assez de blabla. Maintenant, place à l'action. On va aller faire un tour quand même, hein. Ce que j'aime bien, moi, dans cette voiture, c'est que quand je conduis, je conduis. Bon, là, je vous parle pour faire la vidéo, mais quand je conduis, je ne suis qu'à ça. Je ne suis pas en train de faire autre chose et même mon cerveau est focus sur la conduite. Alors, bien sûr, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction assistée, hein, donc elle a beau être toute petite, il faut quand même braquer sévère, surtout quand on est à l'arrêt, pratiquement ou qu'on roule à faible allure. Ce qui est vraiment appréciable, mais c'est la luminosité qu'on a à l'intérieur. Je suis dans un aquarium, je suis un poisson rouge là. Je suis sur un vélo quoi, je suis sur un vélo avec une carrosserie autour, c'est-à-dire que je vois tout. Je peux faire attention à mon environnement à 360 degrés, vraiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On fera d'autres Youngtimers, d'autres véhicules iconiques. Donc restez bien connectés et abonnez-vous. Ciao! Si vous avez un véhicule qui vous plaît, un véhicule passion, vous avez envie de le présenter sur la chaîne, vraiment c'est volontiers. On s'envoie un petit message, vous me contactez et on voit comment on s'organise pour pouvoir filmer votre véhicule.